Cette semaine, c'était un petit peu plus fluctuant. Il commençait d'y avoir, vous savez, c'est comme quand un avion vole et qui commence de basculer un peu d'un côté de l'autre et on ne sait pas trop s'il va réussir à rétablir la trajectoire ou il va s'écraser par terre. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Aujourd'hui, vous vous êtes peut-être levé en souhaitant écouter une bulle et vous n'en avez pas eu. Parce que je vous en avais promis une, parce que je vous en promets depuis plus de 60 jours maintenant, et que vous les trouvez chaque matin à peu près à la même heure. Cette semaine, c'était un petit peu plus fluctuant. Il commençait d'y avoir, vous savez, c'est comme quand un avion vole et qui commence de basculer un peu d'un côté de l'autre et on ne sait pas trop s'il va réussir à rétablir la trajectoire ou il va s'écraser par terre. Cette semaine, c'était un peu ça, les bulles. Et en fait, ça m'amène à me dire que je vous parle très peu des coulisses parce que je vous raconte plutôt du contenu. Je vous partage du contenu, je vous partage du fond, je cherche des thèmes et j'ai envie de vous raconter ce qui s'y passe. Mais en fait, il se passe toutes sortes d'histoires que je vous raconte pas qui sont les coulisses. Parce que fabriquer 100 bulles en 100 jours, c'est pas anodin. Et même si pendant toute une période, j'arrive à le gérer sans aucun problème et qu'au fond, ça charge pas complètement mes journées, c'est quand même pas anodin du tout. Et j'ai envie de vous parler de cette décision que j'ai prise ce matin, non pas de ne pas vous diffuser de bulles, mais de ne pas vous diffuser celle qui était prévue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, j'ai décidé de vous raconter une histoire en 3 points qui permet de parler un peu de comment je travaille et de la manière dont je peux construire ce projet-là pour qu'il ait du sens pour vous, mais qu'il en ait aussi pour moi et que ce soit quelque chose qui soit suffisamment nourrissant parce que j'ai pas envie de simplement vous raconter des aventures vides de sens, mais que ça soit aussi respectueux de mon propre fonctionnement et peut-être du vôtre. C'est pour ça que vous n'avez pas trouvé de bulle ce matin et c'est pour ça que je parle de vulnérabilité dans ce premier point. C'est reconnaître que parfois on n'y arrive pas. Parfois c'est pas possible. Parfois les conditions ne sont pas réunies pour que ce soit jouable. Quand j'ai réécouté cet épisode et que j'ai décidé ce matin de ne pas le publier, j'étais d'abord dans l'idée de le refaire et de le rebricoler différemment et puis de vous le proposer quand même. Et en fait, je suis partie dans une espèce de spirale infernale à me dire non, mais c'est pas possible, mais comment, mais ah là là, bref. Toutes sortes de trucs qui se passent dans ma tête, qui se passent peut-être aussi parfois dans la vôtre. Et j'ai décidé que c'était pas possible et que je m'arrêtais là. Et que j'allais reconnaître que peut-être aujourd'hui, j'avais fait quelque chose qui n'était pas tout à fait dans la ligne de ce que j'ai fait jusque-là, tout en réfléchissant à comment je pouvais en apprendre quelque chose. Et peut-être que d'accepter que parfois ça marche pas, que parfois on n'y arrive pas, que parfois c'est trop, peut-être que c'est ça le vrai apprentissage d'une situation comme celle-là. Ça m'amène à mon deuxième point qui est l'acceptation des limites. Il y a souvent beaucoup de choses dans nos vies, il y a souvent beaucoup de points avec lesquels on doit danser dans tous les sens. Et il y a parfois un peu trop et on n'écoute pas toujours ces limites. Je ne sais pas si vous les écoutez tout le temps, moi pas. Moi, je me rends compte que je suis très souvent dans « Ok, j'ai dit que je faisais ça, je me suis engagée, j'y vais et je vais jusqu'au bout, surtout si ça compte. » Si ça compte pas, alors ça c'est différent, ça va disparaître dans les limbes de l'histoire et même moi je vais pas m'en souvenir. Mais c'est important de reconnaître que parfois il y en a des limites. Et j'ai l'impression que dans ma vie professionnelle, j'en ai pas posé énormément parce que ça me paraît important d'être là, ça me paraît important de m'engager pour des choses pour lesquelles je trouve qu'il y a du sens. Et d'accepter des limites, c'est quand même un vrai apprentissage. Je me souviens de l'époque d'avant Covid où je donnais des cours un peu partout en Suisse romande et j'avais vraiment des engagements passionnants, mais des engagements qui me prenaient énormément de temps et énormément d'heures de trajet. Je me souviens de soirées où j'arrivais à la gare à 1h du mat au dernier train et que je recommençais le matin à 8h parce que c'était important, parce que j'étais avec des gens, parce que je devais faire ceci ou cela. Et je me souviens d'une fois où je donnais une journée de formation jusqu'à 5h et que j'avais un cours du soir dans la même ville après. J'ai terminé ma journée de cours, j'avais une migraine terrible et je n'avais absolument pas de médicaments avec moi, ce qui est tout à fait moi. Je me suis couchée au fond de la salle et très vite j'ai compris que j'allais pas pouvoir gérer et donc j'ai
vomi, parce que c'est comme ça que les choses s'expriment quand on est dans des migraines. Je ne sais pas comment vous faites, si vous êtes concerné par les migraines, mais chez moi, c'est comme ça que ça se calme. Sauf que là, ça ne s'est pas calmé, parce que j'étais épuisée. Je me suis traînée jusqu'à une pharmacie, je suis allée acheter des médicaments, je les ai pris, j'ai attendu qu'ils fassent effet, et je suis allée donner mon cours comme de rien le soir, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas failli mourir entre ces 2 engagements. Et ça, c'est un total non-respect de mes limites. Mais je ne pouvais pas abandonner, je pouvais abandonner personne, il y avait besoin d'y aller. La seule personne que j'ai abandonnée dans cette histoire, c'est moi. Et ça, je ne veux plus le vivre. Il me semble qu'il y a possibilité de pouvoir se ménager des espaces de respiration, des espaces de repos qui sont quand même un peu plus importants que le fait de faire ce genre de truc. 3e point que je voulais aborder, c'est l'importance du fond. Si ce matin j'ai renoncé à vous partager cet épisode, c'est pas parce que je me suis sentie illégitime. Pas du tout. Il n'y a aucune illégitimité dans ce que je pensais vous partager. Par contre, il y a clairement un souci de la matière que je vous partage. Et pour moi, c'est important, c'est très important, c'est même capital que la matière que je vous partage soit de la matière avec laquelle je suis d'accord. Évidemment, quand je réécoute mes bulles, il y en a certaines où je me dis, bon, j'aurais pu plus approfondir, là, j'aurais pu préciser tel truc, là, l'élément que j'ai rajouté en commentaire parce que j'y ai pensé après, ça aurait été bien qu'il soit dans l'épisode. Parfois, c'est mal construit, c'est mal enregistré, le son est pas top. Toutes ces questions-là, elles existent parce qu'on est dans un projet quotidien qui fait qu'il y a possibilité de faire de l'imparfait. Et je fais beaucoup d'imparfaits, j'en ai bien conscience. Mais alors, de me trahir sur le fond, c'est-à-dire de vous proposer quelque chose et de vous proposer une réflexion autour d'un truc avec lequel moi-même je ne suis pas alignée, ça, c'est pas possible. Ça, c'est le veto absolu. C'est qui je suis, c'est les fondements sur lesquels je m'appuie, c'est les valeurs que j'ai envie de partager avec vous. Et donc, je ne peux pas vous partager quelque chose avec lequel je ne suis pas complètement d'accord. Et c'est pour ça que je vous propose cet épisode-ci plutôt que l'épisode initial qui était prévu normalement. Pour les 2 prochains jours, qui sont un week-end, je pense que je vais prendre une pause. Je pense que je vais laisser un peu d'espace. Parce qu'un des autres problèmes que je rencontre, et ça fait partie des coulisses d'un projet comme celui-là, c'est que j'ai de l'avance au début, puis ensuite je prends du retard. Parce que dès que j'ai de l'avance, moi, je retombe sur mes lauriers, je me dis c'est très bien, j'ai de l'avance, on peut laisser aller les choses. Et là, je suis à flux tendu, ça veut dire que j'enregistre et je poste, et vous les avez presque en temps réel, ces épisodes. Et j'ai besoin de prendre un peu de recul là-dessus, de prendre un tout petit peu d'espace et de me donner un petit peu d'air frais, une bulle, mais cette bulle-là, elle est pour moi. Donc nous sommes vendredi, nous allons nous retrouver lundi pour les prochaines bulles, même s'il ne reste que 40 épisodes et que vous les aurez tous à la suite, encore, bien entendu, car je compte bien aller jusqu'à la fin de ce défi qui finalement n'est pas si difficile à tenir, mais qui est riche en enseignements et peut-être que là aussi, c'est très très important d'écouter. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi pour cette prochaine bulle.